Ok, montage à blanc. J'ai juste branché la commande de la télécommande, je veux dire, au fil de plein phare. Et voilà, histoire de montrer que ça fonctionne. Quand je mets le contact, ça s'allume pas. Quand je mets le plein phare, ça s'allume. Et je peux désaccoupler avec mon petit bouton. Je suis trop content. Ok, donc c'est comme ça que ça se présente. En gros, l'idée, c'était avoir des phares additionnels sur la moto qui va me servir pour le rallye. Sauf que moi, dans l'idée, je voulais avoir un truc qui soit fiable et qui soit cohérent au niveau du montage électrique, pas juste faire un montage en série sur le phare. Donc j'ai acheté les Vision X avec leur faisceau. Et à ça, du coup, je me suis dit que j'allais ajouter un faisceau additionnel sur lequel je pourrais brancher plusieurs accessoires électriques. L'idée étant de garder une alimentation à la batterie en direct, mais commandée du coup par des relais. Donc ce qu'il y a, c'est l'alimentation électrique et les commandes, plus 12 après contact. Et ça, c'est la commande de plein phare. Donc en gros, là, c'est la batterie. Ça, c'est mon boîtier électrique sur lequel je peux brancher 6 accessoires, qui est commandé par son relais, qui est branché sur le relais démarreur. Et ici, du coup, là, il y a un seul accessoire qui est branché avec du coup la sécurité au niveau des ampères. Donc j'ai un fusible général et un fusible par accessoire. Le faisceau du plein phare, enfin j'ai un accessoire qui est branché pour le moment, donc c'est les Vision X, avec un relais qui est commandé par ce fil qui est branché directement au commodo gauche, donc celui de plein phare. Donc dans l'idée, ici, quand je démarre la moto, relais démarreur, ça vient brancher le contact qui actionne le relais. Voilà. Et ici, quand j'actionne le plein phare, avec le plus 12 après contact, ça vient actionner le relais. Sauf que ici, du coup, le contact n'est pas vraiment mis. J'ai le faisceau de commande est activé, mais le faisceau de puissance, lui, il l'est pas encore. Alors que si je commande les deux en même temps, donc quand le plein phare est mis avec le contact allumé, ça vient m'allumer ma petite lampe. Donc ça fonctionne nickel. Ok, donc petite vidéo pour montrer le montage final. Donc là, tout est installé, ça fonctionne bien. La petite différence avec ce que j'ai présenté précédemment, c'est qu'il n'y a pas de boîtier additionnel. Parce qu'il n'y a pas la place, tout simplement. Je peux pas mettre un boîtier en plus. Il faudrait que j'en rachète un autre, mais au final, je vais pas mettre grand chose. Donc je remonte le petit schéma que j'ai fait, mais sans le boîtier additionnel. Donc comment ça se présente côté selle? J'ai l'alimentation qui vient se connecter à la batterie en direct. J'ai qui vient remplacer mon boîtier fusible, le petit fusible tout seul dans son boîtier étanche. J'ai le relais de puissance et j'ai le relais de commande. Ici, j'ai les fils de commande. Donc il y en a un pour la commande de plein phare, il y en a un pour le plus 12 après contact. Et là, du coup, je suis venu glisser la partie faisceau qui va jusqu'au phare additionnel. Entre la selle et les phares additionnels, du coup, j'ai une partie du faisceau qui est sous le réservoir. Je ne vais pas m'amuser à le lever. J'aurais dû faire la vidéo avant, mais maintenant que c'est installé, je vais juste vous expliquer. Je glisse du coup la partie faisceau qui va jusqu'au phare additionnel dans la gaine du faisceau d'origine, du faisceau principal. Donc qui va de l'arrière à l'avant, je vais avoir l'alimentation des deux phares et le fil pour la commande. Sachant que en gros, j'ai tout qui passe à gauche. Tout passe à gauche de la moto. Ici, ça vient ressortir par la gaine. Et j'ai un fil d'alimentation qui passe derrière la boîte à air et qui ressort ici pour aller au phare additionnel. Ça, donc j'ai un fil pour le faisceau, pour le phare droit, un fil pour le phare gauche, un fil pour le fil de commande qui, eux, traversent. Et le fil du plus 12 après contact, lui, il se récupère sur un des relais d'origine. Je vais mettre une photo de l'endroit où j'ai repiqué le 12 après contact.
À l'avant, c'est toujours pareil. Ça se présente comment? J'ai mes feux additionnels qui sont fixés sur les prises de, enfin sur le filetage des rétroviseurs. Et ici, j'ai mon petit bouton additionnel qui permet de coupler ou désaccoupler au plein phare. Donc là, ils sont désaccouplés. Ça fonctionne avec le pass aussi, hein. Donc quand je mets le plein phare, ils sont désaccouplés, ça fonctionne pas. Et quand je viens les accoupler, et bien évidemment, ça s'allume. Voilà. Il y aura peut-être poignée chauffante et une prise USB, mais je ferai juste un relais en plus que je viendrai ranger à côté des autres. Et pour revenir au boîtier additionnel que j'ai retiré, si je veux ajouter d'autres accessoires, donc ce que je disais, poignée chauffante, prise USB, ce que je vais faire, c'est que je mettrai un relais à part qui viendra faire la commande. J'ai déjà le relais de puissance pour le plus 12, donc je viendrai repiquer la puissance sur ce relais là et j'aurai un autre relais qui viendra commander les accessoires additionnels. Pour le fusible, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les boîtiers étanches le long du vase d'expansion, tout en sachant que bon bah voilà, moi après c'est mon organisation, je saurai que celui-là c'est les phares additionnels, celui qui sera posé là ça sera la prise USB, celui qui sera posé là ça sera la prise USB quoi. Chacun son organisation, mais vu que j'ai pas la place de mettre un boîtier et la selle vient reposer dessus, je fais en plusieurs petits boîtiers étanches.